Bonjour à tous. Je veux souhaiter la bienvenue tout particulièrement à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Cette célébration pascale se tient à la paroisse Précieux Sang à Saint-Hyacinthe et est présidée par Jacques Lamoureux. Je vous souhaite une belle célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Bonjour à vous. Nous sommes heureux, je suis heureux, moi en tout cas, de vivre cette célébration avec vous qui êtes à la maison. C'est vrai qu'en cette fête de Pâques, nous sommes séparés, mais on n'est pas seuls. On croit qu'on est unis les uns aux autres d'une certaine façon. Je crois aussi que Dieu vient nous visiter, chacune de nous dans nos maisons. Je me suis souvent dit de ce temps-là que la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, il n'est pas confiné dans son ciel. Il se promène présentement, puis il vient nous rejoindre. Et Dieu qui nous connaît tous personnellement, moi je crois qu'en cette fête de Pâques, Dieu vient nous donner la force, Dieu vient nous donner la grâce, dont chacune de nous, on a besoin. C'est ce qu'on va se souhaiter pendant cette célébration. Et au début de cette célébration, on veut reconnaître qu'on a besoin du pardon de Dieu. On sait que Dieu est bon pour nous. On veut lui demander son pardon. Seigneur Jésus, en ce matin de Pâques, tu nous dis par ta résurrection que la mort ne sera pas la fin de notre histoire. Pour toutes les fois où j'abandonne trop vite quand arrivent les difficultés, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Pour toutes les fois où j'oublie que tu es là, Seigneur, dans ma vie, je te demande sincèrement pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour toutes les fois où je compte que sur mes seules forces, plutôt que de te demander ton aide à toi, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié.
Que ce Dieu qui nous aime et qui veut nous combler, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En ce jour de Pâques, nous allons chanter le Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même
l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. En ce matin de Pâques, la page d'évangile qui nous est proposée, c'est la page où Marie-Madeleine, de bon matin, se rend au tombeau. Et c'est là qu'elle va faire l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité. Et pour ce matin de Pâques, nous sommes chanceux, nous autres, parce qu'on a de la visite. Imaginez-vous que Marie-Madeleine est venue nous visiter à Saint-Hyacinthe. Alors ce matin, on va vous présenter cette page d'évangile que vous allez très bien reconnaître, mais on va la présenter sous la forme de chant. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris.
j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve, il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je vous jure, il est de ce monde, c'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Marie-Madeleine. On est chanceux de l'accueillir comme ça à Saint-Hyacinthe. Hein? Alors, vous avez reconnu seulement la page de l'Évangile qu'on a simplement présentée sous forme de chant. Et dans cette page d'Évangile, puis dans le chant qu'on vient de présenter, Marie-Madeleine nous parle de l'expérience la plus fabuleuse qu'elle a vécue dans sa vie. On nous dit qu'après la mort de Jésus, de grand matin, elle va se rendre au tombeau. Et quand elle va arriver au tombeau, absolument, il y avait une pierre qui bouchait le tombeau. La pierre a été roulée. Puis elle regarde dans le tombeau, puis le corps de Jésus n'est pas là. Vous comprendrez qu'elle est complètement surprise, elle ne s'attendait pas à ça. Alors elle va partir à courir, elle va aller chercher Pierre, elle va aller chercher Jean, elle va dire, venez voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'ils vont faire l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité. Et dans les jours qui vont suivre, après ça, plein de personnes vont faire cette expérience de rencontrer Jésus qui était mort, mais qui est ressuscité. Et cette expérience qu'ils font est tellement forte qu'on nous dit que les apôtres vont être complètement transformés. De peureux qu'ils étaient, de découragés qu'ils étaient, ils vont devenir courageux et pleins d'espérance. Et nous, les chrétiens qui marchons à leur suite, on pourrait se demander, mais où est-ce qu'elle se trouve notre espérance? Pourquoi on a de l'espérance, nous autres? Sur quoi s'appuie notre espérance? Premièrement, je dirais, un peu comme je le mentionnais la semaine passée, en mourant sur la croix, nous autres, on a l'espérance qu'on a été complètement pardonnés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des bouts de ma vie, moi, si j'avais une bonne efface, là, j'effacerais des petits bouts. Parce qu'il y a des bouts que je suis pas mal moins fier de ça. Mais de savoir que je suis pardonné, c'est comme ça me permet de me regonfler et de faire face à la vie. Et deuxièmement, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus est en train de nous dire qu'il y a une grande vie qui nous attend après la mort. La mort ne sera pas la fin de notre histoire. Et ça, pour moi, là, ça donne de l'espérance. On est parti pour l'éternité. Et en ressuscitant son Fils d'entre les morts, Dieu nous envoie un message. Il est en train de nous dire, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner comme j'ai accompagné mon Fils, même dans les moments les plus difficiles. Je vais vous envoyer mon esprit.
Et l'esprit que vous allez avoir en vous, ça va vous donner des forces que vous n'auriez pas par vous-même. C'est comme si on veut nous dire en cette fête de Pâques, Dieu n'a jamais prévu qu'on traverserait la vie tout seul par nos seules forces. Il dit non, non, non. Soyez assurés que cette force de la résurrection, je vais vous la donner à vous aussi. Je vais vous accompagner dans vos moments difficiles. On a envie des moments difficiles présentement. On veut se faire dire ce matin que si Dieu a été capable de ressusciter son Fils qui était mort, il est capable de redonner la vie dans bien des situations aujourd'hui encore. Si Dieu a pu ressusciter Jésus qui était mort, il est capable aussi peut-être de ressusciter ton couple qui bat de l'aile présentement et peut-être qu'il a l'air à moitié mort aussi. Si Dieu a été capable de ressusciter Jésus qui était mort, peut-être que Dieu est capable de ressusciter aussi ta carrière, ton travail qui a perdu de son sens, puis tu ne sais plus pourquoi tu fais ce job-là, puis bientôt tu te prépares à recommencer ça. Si Dieu a été capable de ressusciter son Fils Jésus d'entre les morts, peut-être qu'il est capable de ressusciter aussi des rêves. Des rêves que tu avais en toi, mais comme après un bout de temps, c'est comme si tu ne croyais plus, tu as étouffé ça. C'est comme si tes rêves étaient morts. Et ce matin, il vient de dire, « Hey, on peut-tu repartir ça ensemble? » La bonne nouvelle, c'est de croire que Dieu veut nous transmettre cette force qu'il a donnée à son Fils, cette force de vie qui nous accompagne dans ce qu'on a à vivre. On appelle ça la puissance de la résurrection. C'est quoi la puissance de la résurrection? C'est cette puissance, entre autres, qui permet de te libérer de ton passé. De te libérer de certains souvenirs négatifs qui viennent tout le temps, ça vient gâcher ta vie présentement. La puissance de la résurrection, c'est aussi la puissance qui donne, je dirais, le guts. Le guts de vivre un nouveau départ quand tu avais l'intention d'abandonner. La puissance de la résurrection, c'est aussi la puissance qui permet de croire que c'est encore possible que je change des choses dans ma vie. J'ai des habitudes qui sont collées depuis quelques années, puis je n'arrive pas à les changer. Mais Dieu dit, si on se mettait ensemble, tu serais surpris de ce qu'on pourrait réaliser. Et la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui me permet justement de vivre un nouvel élan dans ma vie, alors que je sentais que ma vie commençait à tourner en rond. Donc pour moi, la fête de Pâques, c'est une très belle fête parce que c'est une fête d'espérance. C'est de croire qu'avec la force de Dieu, on ne soupçonne pas tout le potentiel que Dieu met en nous. On ne l'exploite pas. Dieu est même capable de transformer des erreurs que j'ai faites dans ma vie, là, et Dieu sait que j'en ai fait quelques-unes, pour faire sortir du bien de ça. Et le grand danger qui nous guette, c'est de traverser la vie en ne comptant que sur nos seules forces. Et en cette fête de Pâques, on devrait avoir l'humilité, la sagesse de dire à Dieu, viens m'aider parce que je ne veux pas que ma vie tourne en rond. Je voudrais que ma vie vive un nouveau départ, et c'est possible à tout âge, ça. J'aimerais vivre un nouveau départ peut-être dans mon couple, peut-être que je me suis laissé aller, puis j'aimerais qu'il y ait plus de vie dans mon couple. J'aimerais ça vivre un nouveau départ dans ma famille, que les liens qu'on a entre nous, que ce soit tissé plus serré. Vivre un nouveau départ pour croire que tout ce que je fais dans la vie, je ne perds pas mon temps. Là. Je suis en train de rendre service à du monde. Vivre un nouveau départ, parce que ce qui est plus important pour moi, c'est les relations que j'ai avec les autres. Puis des fois, je manque mon coup, mais tu me donnes la chance de me reprendre. Et si on a la sagesse de demander la force à Dieu pour vivre ces nouveaux départs, peut-être que nous autres aussi, notre vie serait transformée comme les apôtres ont été transformés. Et l'autre bonne nouvelle que je trouve, quelqu'un peut dire, « Ouais, mais Jacques, si tu savais, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans que je n'ai pas parlé à Dieu. » Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour lui demander son aide. Puis lui, il est toujours prêt à nous accompagner. Pendant cette période de confinement, je vais marcher très tôt le matin, je ne rencontre pas beaucoup de personnes. Un matin, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, « Jacques, j'ai assez hâte que ça revienne comme avant. » Et vous comprendrez, ceux qui m'écoutez, puis moi aussi, je suis prêt à signer ce chèque-là. Hein. On a tous hâte de retrouver un peu notre liberté. Hein. Et en même temps, je ne sais pas si je vais vous surprendre, mais j'espère aussi qu'on ne reviendra pas exactement comme avant.
Moi aussi, je suis tout seul à mon presbytère. Vous comprenez que j'ai le temps de réfléchir de ce temps-là. Je ne sais pas si c'est mes meilleures idées, mais je réfléchis. Il y a 3 mots qui me reviennent constamment, puis pour moi, qui commencent à faire sens. Puis je fais un lien de ces 3 mots-là. Alors, je vous donne les 3 mots. Le premier mot auquel je pense, c'est isolation. Vous comprendrez pourquoi. Deuxième mot auquel je pense, c'est préparation. Et le troisième mot auquel je pense, c'est destination. Alors, je vous dis comment ça tourne dans ma tête présentement. C'est comme si je crois que cette période d'isolation qu'on est en train de vivre, là, ça peut être un bon temps de préparation pour une nouvelle destination. Et quand je dis nouvelle destination, je ne veux pas qu'on déménage, je ne veux pas ça. Mais peut-être qu'on peut faire un déménagement intérieur. Moi, je peux vous dire que dans ma prière, présentement, ce que je dis à Dieu, là, si tu me donnes cette période-là à vivre, là, c'est une période de préparation, puis je ne veux pas manquer, j'essaie de me former de ce temps-là. Là. Et j'aimerais ça que quand on va sortir de ça, je ne sois pas exactement le même gars. J'aimerais ça que quand on va sortir de ça, je ne sois pas exactement le même prêtre. Je n'aurais pas vécu ça pour rien. Je pense que même à travers ça, Dieu va me faire grandir. Ce que je dis pour moi, je le pense pour tous vous autres aussi. Et c'est comme si en ce matin de Pâques, Dieu nous demandait, toi là, Jacques, toi là, Nicole, toi Lise, toi Ginette, toi Louise, es-tu prêt? Es-tu prête à vivre un nouveau départ dans ta vie? Es-tu prêt? Es-tu prête à faire du nouveau pour ne pas tourner en rond dans ta vie? Et si oui, Dieu va me dire, je suis là pour t'aider. Tu ne feras pas ça tout seul, je vais te donner la force, je vais te donner l'énergie dont tu as besoin pour vraiment vivre un renouveau dans ta vie. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut lui demander en ce matin de Pâques. Et en terminant cette homélie, j'aimerais qu'on prenne un moment de recueillement, peut-être juste incliner votre tête, et je vais faire une prière en notre nom. En ce matin de Pâques, Seigneur, je viens te demander ton aide. Je viens te demander ton aide pour être capable de faire du nouveau dans ma vie. Je pense qu'à travers ce que je vis présentement, tu veux me faire grandir. Tu peux me faire grandir soit dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans mes relations avec les autres, dans mon cas, dans ma vie de prêtre. Et tu me connais, Seigneur, hein? Tu sais très bien que si tu me laisses tout seul, ça n'arrivera pas. Ben non, ça va tourner en rond, mon affaire. Mais ce matin, tu me dis que tu vas me donner les forces nécessaires pour que je grandisse, pour que j'aille de l'avant, qu'il y ait de nouveaux aspects dans ma vie qui se développent, un potentiel que tu as en moi, puis que jusqu'à maintenant, je ne soupçonnais même pas. Je veux te dire merci de t'intéresser à ma petite personne, à moi. Merci de vouloir faire équipe avec moi pour que je devienne une personne plus vraie, plus heureuse, pour rendre les autres autour de moi plus heureux. Je ne sais pas d'avance, Seigneur, ce que tu veux faire dans ma vie, mais je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à prendre juste un moment dans votre cœur pour parler avec Dieu, pour dire à Dieu, est-ce qu'il y a un aspect ou l'autre de ma vie que j'aimerais te confier? Et dire, si on se mettait ensemble, je crois qu'il pourrait arriver du nouveau dans ma vie.
Nous allons maintenant redire notre foi. Nous croyons en ce Dieu qui nous accompagne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière, comme on le fait à chaque Eucharistie. Et j'essaie de prendre des intentions de prière qui sont liées à la situation que nous vivons présentement. Seigneur, nous voulons te confier toutes les personnes qui souffrent de solitude en cette période de confinement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions tout le personnel médical et toutes les personnes qui travaillent en première ligne pour soigner nos malades. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions aussi nos familles qui ont de grands défis à relever dans cette période spéciale. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Voici le jour que Dieu a fait, jour d'allégresse et jour de joie. Voici le jour que Dieu a fait, jour d'allégresse et jour de joie. En ce matin de Pâques, un jour nouveau. Voici le jour que Dieu a fait, jour d'allégresse et jour de joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Et plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin
digne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions en particulier pour les intentions de nos 3 paroisses qui avaient été mentionnées pour la fin de semaine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La fête de Pâques nous rappelle que Dieu prend soin de nous parce qu'on est ses enfants. On l'oublie à chaque fois qu'on prie notre Père pour dire « Je suis un enfant de Dieu, je reçois ma force de Dieu ». Ça me fait penser à l'histoire du petit garçon qui parlait avec sa grand-mère, qui disait à sa grand-mère « Mamie, mamie, est-ce que c'est toi le bon Dieu? » Mais sa grand-mère a dit « C'est pas moi le bon Dieu, pourquoi tu me demandes ça? » Mais son petit-fils il dit « Je trouve que tu es toujours bonne, tu es bonne avec le monde, tu rends service, tu cherches à faire plaisir au monde. » Sa grand-mère lui a dit « Moi, je ne suis pas le bon Dieu, je suis juste l'enfant de Dieu. » Puis là, son petit-fils, il a regardé droit dans les yeux et il a dit « Ah, c'est ça, me semblait que tu y ressemblais aussi. » Et en priant à notre Père, demandons que Dieu nous aide à lui ressembler davantage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Pendant l'hiver, on a dans les yeux, après l'hiver, un coin de ciel bleu. Le jour de Pâques est arrivé sur notre terre. Et le printemps s'est réveillé sur notre terre et dans nos cœurs, et dans nos cœurs. Après l'hiver, on met dans son cœur, après l'hiver, tout plein de couleurs. Le jour de Pâques est arrivé dans la lumière, et le printemps s'est réveillé sur notre terre et dans nos cœurs, et dans nos cœurs. Au terme de cette célébration, bien entendu, j'aimerais vous faire des vœux de joyeuses Pâques. Je pense qu'il faut se souhaiter joyeuses Pâques, même dans les circonstances qu'on vit présentement. Moi, ce que je retiens de cette fin de semaine de Pâques, c'est ne traversons pas la vie tout seul. Même présentement, là. Gardons contact avec nos proches. Le téléphone existe, servez-vous du téléphone. L'Internet existe, servez-vous de l'Internet. Je pense que c'est important de garder contact avec notre monde. Et j'ajouterais, gardons contact avec Dieu. Je ne suis jamais tout seul dans ma chambre. Je ne suis jamais tout seul dans mon salon. Je crois que Dieu est avec moi, puis Dieu veut me parler à travers cette circonstance que l'on vit. Puis je pense que Dieu est en train de nous apprendre des choses. Puis quand on va se revoir, on va dire « Hey, t'as changé, t'es plus beau qu'avant, t'es plus belle qu'avant. » On peut se souhaiter ça. Pour moi, c'est ça la fête de Pâques. C'est de croire que Dieu veut faire du nouveau en nous, dans ce que nous vivons présentement. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, comme on dit de ce temps-là, ça va bien aller. Faisons-lui confiance. Et je vais vous dire que la semaine prochaine, on va revenir encore. On aura tout le temps qu'on va être en période de confinement. Puis la semaine prochaine, on va se faire dire, il y a un beau message, je trouve, pour la semaine prochaine, de dire aussi, il y a une grande, grande différence entre regarder la vie avec les yeux de la peur ou les yeux du doute, et regarder la vie avec les yeux de la confiance et de la foi. Ce sont exactement les mêmes événements, mais on ne les vit pas du tout de la même façon. C'est pour ça qu'on a besoin de spiritualité. Alors, je vous invite on va faire ensemble la prière finale. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et en vous bénissant cette journée de Pâques, j'aimerais bénir vos personnes, mais pas juste vos personnes. J'aimerais bénir les membres de vos familles. J'aimerais bénir vos amis. Et j'aimerais que Dieu bénisse d'une façon spéciale. Vous savez, ce sont les personnes aînées qui sont plus touchées présentement. Je sais, moi, ma mère est dans cette situation-là. Ils se sentent un peu oppressés, hein? Que Dieu les bénisse, que Dieu fasse du bien dans leur cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques! Respectons les instructions.